Faites attention à vous qui voulez vous marier, parce que vous allez rencontrer des bagarres. Regardez l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous vous rendez compte que ces trois messieurs ont tous eu des femmes stériles? Il y a des familles, quand vous y entrez, vous devez être lourdement consacré par Dieu. Vous devez avoir Dieu dans votre vie, parce que vous allez croiser les combats dans cette famille que vous serez obligé de briser. Et si Dieu n'est pas dans votre vie, vous serez englouti. Et même vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a envoyé dans cette famille-là. Vous ne comprendrez pas, vous direz que Dieu s'est trompé de vous avoir envoyé auprès de ce monsieur ou auprès de cette femme. Alors que Dieu ne se trompe jamais. Vous allez trouver que c'est trop difficile. Vous allez trouver que le comportement de la personne est difficile. Vous allez trouver que le caractère ou encore l'esprit qui domine dans la famille est difficile. Tandis que Dieu ne se trompe jamais. Dieu envoie certaines personnes dans certaines familles aller épouser certaines personnes pour devenir des sources de délivrance de ces personnes-là. Mais lorsque vous renoncez à cela, que vous commencez à regarder ailleurs pour refaire votre vie, sachez que vous avez brillamment échoué. Il y a des personnes qui finissent par divorcer de leur conjoint seulement à cause de la bagarre qu'ils vont trouver dans la vie de cette personne. Abraham, sa femme était stérile. Isaac, sa femme était stérile. Jacob, sa femme, la femme du cœur qu'il aimait, Rachel, était stérile. Si vous commencez à constater la difficulté et que vous pliez sous cette difficulté, sachez que vous avez brillamment échoué. Faites attention à bien observer la famille vers laquelle vous partez et assurez-vous d'être suffisamment loti, d'être suffisamment oint par Dieu. Vous allez dans ce qu'on appelle en anglais battlefield, vous allez dans un champ de bataille. Si vous allez vous marier à quelqu'un qui appartient à une famille où il y a des muets, soyez sûr que vous êtes suffisamment intime à Dieu pour briser cette malédiction, pour fermer cette porte, afin que cet esprit n'entre pas dans votre maison. Si vous allez vous marier dans une famille où il y a plus d'un infirme, une famille où il y a des choses bizarres, anormales, que vous remarquez auprès de certaines personnes, des tares bizarres, des retards bizarres, bien-aimés, soyez sûr que vous êtes suffisamment intime à Dieu. Soyez sûr que les paroles de Dieu seront trouvées en vous, selon Jean chapitre 15, verset 7. Soyez sûr que lorsque vous parlerez à Dieu, vous serez exaucé. Tout comme Isaac avait invoqué Dieu pour sa femme, tout comme Jacob avait invoqué Dieu pour sa femme, et sa femme fut guérie. Soyez sûr, bien-aimés, parce que dans le mariage, chacun vient avec des bagages. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avions fait il y a au moins 3 ans à propos du mariage et de ses mystères. Dans le mariage, chacun vient d'une famille et de cette famille respective, nous avons également des colis, nous avons des bagages que nous transportons et que nous emmenons dans notre foyer. Et ce foyer devient un champ de bataille. Vous devez être conscient qu'il faut passer obligatoirement par Jean chapitre 1 verset 12 afin de freiner tout ce qui n'est pas normal. Si vous arrivez dans la vie des gens qui ne se marient pas, vous tentez d'épouser cette personne et que vous avez un combat, soyez suffisamment fort pour briser cette chaîne et faire de cette personne la première personne mariée de leur famille. Soyez suffisamment fort, suffisamment investi par le Seigneur.